Julien. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère. Julien, Oui. mon ami, Ouais. depuis des années. Collègue, ami, ouais. Voilà, Ouais. mon ami depuis des Exactement, années. Collègue, ouais. mon ami, mon frère. Surtout, ouais. Rappelle-moi d'où tu viens exactement. Donc voilà, donc Julien, j'ai grandi en banlieue parisienne dans le 95. Donc j'ai grandi avec mon padré, avec mon papa. Donc voilà, monoparental, mais voilà, je voyais ma maman un week-end sur deux, donc un petit peu divisé. Donc une famille, on va dire de tradition chrétienne, mais non pratiquante. Donc pas d'instruction religieuse. Donc aucune étude biblique, voilà. Par contre, j'ai été baptisé, mais ça s'est arrêté là en fait. Donc voilà. Il n'y avait pas d'instruction religieuse, c'est-à-dire que on t'avait baptisé, mais on t'avait pas. Il n'y a pas eu d'enseignement durant mon enfance, ouais, du tout, du tout, Il n'y avait pas une foi chrétienne en toi. du tout. D'accord. Enfin, c'est pas qu'il y avait pas de foi, il y avait des pensées, hein, il y a une recherche. Je pensais à Dieu quand même, malgré qu'on m'ait rien transmis durant l'enfance, durant l'adolescence, mais il n'y a pas eu d'instruction biblique. Donc pas comment dire, d'apprentissage de la crainte de Dieu, d'histoire prophétique, de tout ce qui concerne l'historique biblique, rien du tout. Ouais. Comment ça s'est passé, ton équilibre dans la vie, le fait d'être dans une famille monoparentale, de voir un coup son père, un coup sa mère? Est-ce que ça t'a un peu perturbé ou alors tu as pu faire avec? Comme tous les enfants, on s'adapte, hein. Donc moi, Dieu merci, j'ai grandi avec des parents, même divisés. C'est pas le cas de tout le monde. Donc non, c'était un petit peu quand même, un petit peu beaucoup déstabilisant. De pas voir sa maman chaque 15 jours. Quand on est enfant, c'est vrai qu'on a besoin d'être proche de sa mère. Donc oui, ça quelque part, ça m'a un petit peu renfermé, un petit peu déstabilisé durant l'enfance. Mais après, j'ai eu de la chance d'avoir de l'amour des deux côtés et une bonne éducation. D'ailleurs, ce que je rappelle à chaque fois, c'est que c'est toujours tiré d'enseignements prophétiques. Voilà, donc c'est des bonnes éducations, même si les parents malheureusement ont un peu oublié d'où ça provient, ces valeurs. Ce que je leur dis à chaque fois, c'est que ça vient d'enseignements prophétiques. Tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Tu te tiens droit, voilà, tu es bon avec les gens, etc., etc. Donc tous ces valeurs-là, tous ces principes-là qui m'ont transmis, voilà, ça provient anciennement de tout ce que Dieu nous a fait parvenir par les prophètes. Mais ça, bon, malheureusement, ça a été oublié par les générations de Français, des générations de mes parents, par exemple, et des grands-parents. Tu viens de quelle région exactement? Alors moi, je suis originaire donc du 95, hein, banlieue parisienne. Voilà. Tu n'as pas des origines provinciales? Les origines, j'ai pas grandi dans ces régions-là, mais oui, j'ai des origines auvergnates, je crois. Enfin, je ne connais pas vraiment bien. Un petit peu de partout de France, hein, c'est un petit mix. Hein. Mais mes parents ont grandi en banlieue parisienne, hein, dans le 95. 95. Ok, alors si je te dis ça, c'est que souvent quand on recherche ses origines, ça nous apprend à mieux connaître sur soi, Ouais. et à se construire. Donc effectivement, donc tu es d'origine auvergnat, donc voilà, donc on peut dire que tu es un Français enraciné, comme on dit. Qu'est-ce qui était le plus important pour toi dans la foi chrétienne et qui t'a consolidé dans la foi chrétienne? Est-ce que c'était la Trinité? Est-ce que c'était le message de Jésus? Qu'est-ce que c'était? Alors, comme je t'ai dit, du coup, j'ai grandi sans religion. Donc, la religion chrétienne est venue, on va dire, il y a peut-être 16 ans, 17 ans, à la rencontre d'un frère zaïrois, congolais, un aîné, lui qui était assez assidu dans la pratique. Non, mais il a grandi là-dedans. Donc c'est un mélange de peut-être d'évangéliste et de
protestantisme, je le situais pas vraiment, mais en tout cas chrétien, et assez assidu dans la lecture biblique en fait, ouais. Et bon pratiquant et bon comportement, ouais. Donc cette recherche là du divin, ça a commencé par lui, hein. Au niveau des textes. Après, je sais que durant l'enfance, l'adolescence, il y avait une recherche spirituelle. Il y avait une demande d'aide auprès du Créateur dans les mauvais moments, mais pas de lecture ni biblique, ni coranique, ni voilà, que ce soit Ancien Testament ou Nouveau Testament. Donc ça a commencé à partir de ce moment-là, quand j'ai rencontré ce frère-là, et donc il m'incitait, il me conseillait, pas m'incitait, il me conseillait des fois des petits passages bibliques, voilà, si t'es intéressé, regarde, lis ce petit passage-là. Donc par respect, par aussi curiosité, je me suis initié à lire la Bible, à un petit niveau, et il y a des choses qui me parlaient, d'autres qui me parlaient moins. Donc j'avais pas cette croyance-là d'associer Jésus à Dieu, malgré que lui était dans ce mode-là en fait. C'était un peu confus. C'est pour ça que ça me parlait pas vraiment. Ce qui me parlait, c'était les bons principes, les bonnes valeurs bibliques, voilà, de ce qu'il fallait faire, de ce qu'il ne fallait pas faire. Mais il y a beaucoup de choses qui me posaient beaucoup d'interrogations, et malgré les échanges, voilà, c'était pas très clair, voilà. Tu as assisté à des messes J'ai assisté, oui, exactement, à 2 reprises, à Saint-Denis d'ailleurs et en Belgique. Alors, une qui était plutôt sympa dans le sens où il y avait de la joie de vivre, bon, il y avait la musique, etc. Donc, on va dire que c'était une bonne ambiance, voilà. L'autre, c'était un peu, ça criait, voilà, le pasteur criait beaucoup, etc. Donc bon. Et ouais, ça m'a pas vraiment inspiré. Surtout qu'à ce moment-là, quand je suis parti avec cet ami-là, du coup, il y avait un autre objectif derrière, c'est que cet ami-là avait vendu en fait un costume à ce pasteur-là, qui ne lui avait pas encore qui n'avait pas encore payé, donc c'était un peu particulier. Je voyais que la pratique était un petit peu voilà quoi. Voilà, ça devait des sous quoi. Donc je me suis dit bon, l'exemple il est pas top quoi. Donc ouais, c'est là que je me suis rendu compte aussi que pasteur, ça veut tout et rien dire. Voilà, tout le monde s'improvise pasteur, et le comportement à côté n'est pas forcément ça représente pas forcément, voilà, les principes bibliques. Donc voilà. C'est un peu spécial, pasteur. Souvent les pasteurs ils finissent complètement en sueur. Ouais, il y a de la transe, hein. Ouais, ils se fatiguent, hein. Ouais. Il dit, il y a des bonnes choses dans ce qu'il raconte, qui nous rapprochent aussi, qui coïncident avec l'islam, mais des fois, oui, c'est vrai que ça part un petit peu trop dans la transe, là. Ouais. C'est un peu extrême, ouais. Ouais, c'est le côté extrême. D'accord. Et donc du coup, tu pensais que tu avais trouvé un équilibre là-dessus? Un équilibre, non, mais quand même un apaisement. Parce que du coup, j'étais dans la recherche quelque part du Créateur, et il y avait quand même des textes qui me réconfortaient, on va dire. Le fait de prier, en fait, déjà de m'initier à la prière, de chercher son secours et de le louer quelque part, malgré qu'il y ait une association. Parce que c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à prier, ce frère-là me conseillait, m'expliquait comment prier, et malheureusement, dans ces prières-là, il y avait, à la fin de cette prière-là, il y avait toujours la petite association à Jésus, alayhi salam, donc à Isa alayhi salam. Donc c'était ça le gros souci, quoi. Mais à ce moment-là, bon, j'y prêtais pas beaucoup d'intention, mais il y avait quand même quelque chose qui clochait pour moi. Quand j'invoquais Dieu et qu'à la fin on disait au nom de voilà, Astaghfirullah, au nom d'Isa alayhi salam, Jésus, il y avait au fond de moi, il y a quelque chose qui clochait, quoi. Ouais. Voilà. C'était un petit peu robotique en fait, cette prière-là, ouais, à la fin. Ouais. Okay. Est-ce qu'à ce moment-là, tu étais envahi par le doute? Ah, beaucoup, hein. Ah, complètement, ouais. Ça a commencé dans le doute, et puis là, donc quand j'ai commencé à étudier, oui, il y avait beaucoup de doutes sur. Bibliquement parlant, c'était très compliqué à comprendre. Ouais. C'est vraiment les textes étaient. Il y avait des textes très simples, mais des textes
C'est comme le Coran. Le Coran, il faut étudier quand même les histoires prophétiques avant de pouvoir maîtriser un minimum. Par la grâce d'Allah, la compréhension, elle se fait par l'étude. Quand tu lis tout de suite le livre saint, c'est voilà, c'est complexe sur certaines choses. Et est-ce que tu pensais que, dans ta foi chrétienne, est-ce que tu pensais que tu étais quand même dans la vérité? Dans la vérité, c'est un grand mot, hein, la vérité, hein, puisque comme il y avait beaucoup de doutes, au niveau du comportement, oui, ça pouvait aider à la limite. Il y a des choses à pas faire, des choses à faire, des choses à ne pas faire. Mais non, il y avait des gros doutes quand même. J'étais pas dans ma stabilité de foi. Ça me permettait en fait de m'évader et de chercher le secours. Et quelque part, voilà, de m'évader de cette dunya-là qui était un petit peu conflictuelle, un petit peu instable. Donc, on cherchait l'aide en fait. Hein. Voilà, l'aide divine. D'accord. Et au point de vue communauté, dans ton entourage, il y avait beaucoup de gens qui partageaient ta foi ou... Non, pas spécialement. À part ce frère-là, après, non. Tu n'as pas senti un sentiment d'isolement un peu? L'isolement, pas tant que ça. L'isolement, il était déjà avant, donc non, pas spécialement. Non. Parce que je suis pas rentré dans une communauté en fait. Finalement, j'allais pas réellement à l'église ou donc c'était une pratique, enfin pas secrète, mais voilà, autonome dans mon petit coin et puis des petits échanges avec ce frère-là, mais pas plus que ça. Ouais. Non. D'accord. Et ça t'a pas dérangé, je veux dire. Le fait que tu aies une pratique libre, autonome, et le fait que tu aies une foi, une spiritualité, une religion, tu penses pas qu'il y avait un peu de contradiction? Parce que normalement, les religions sont censées relier les hommes. Tu es dans une religion, tu es dans une communauté. Ouais. Et là, bizarrement, tu me dis que tu étais dans la foi chrétienne, que tu as fréquenté un frère, un pasteur. Malgré ça ne t'a pas permis de te sentir... de rentrer dans une... Ouais. Moi, en fait, j'étais quelqu'un plutôt assez... malgré que je sois, on va dire, un petit peu... pas renfermé, mais un petit peu timide, un petit peu... dans mon coin, j'avais pas de problème non plus de côtoyer tout corps de milieu ou toute personne. Donc j'étais déjà quelqu'un qui comment dire, qui échangeait avec un petit peu tout le monde. Hein, je veux dire. Donc j'avais pas d'appartenance, comment dire, à une religion, enfin pas une religion, mais à une communauté. Donc j'avais pas cette barrière-là en fait de voilà, comme mon pote, il était zaïrois congolais. Quand j'allais à Saint-Denis, je côtoyais les Congolais, je côtoyais les musulmans, malgré qu'on n'échange pas réellement sur la religion. Je côtoyais toutes sortes d'origines, donc j'avais pas vraiment je me mettais pas dans une secte, dans une case, voilà. J'étais pas communautariste, on va dire, voilà, c'est ça. J'avais pas ce sentiment-là de base, donc. C'était par peur du communautarisme que tu avais préféré, que tu as voulu prendre tes distances? Pas vraiment, c'est que c'était peut-être pas vraiment, c'était pas une pratique intense, alors donc c'était vraiment une recherche personnelle, voilà. Voilà, c'était de la lecture à la maison, des fois avec mon ami, et puis ça s'arrêtait là, quoi. Donc c'est vrai qu'il n'était pas dans le forcing non plus. Hein. C'est pas quelqu'un qui m'a bourré le crâne pour me dire ouais c'est comme ça comme ça. Il m'a proposé, il m'a expliqué des choses. Est-ce que voilà si ça m'intéresse tant mieux, ça m'intéresse pas voilà. Mais c'est vrai que voilà il m'a transmis quelques informations et puis ça m'a vu que je recherchais voilà j'ai commencé à être curieux et à commencer à lire un petit niveau. Donc ça s'est arrêté là. Étant donné que tu as grandi dans une foi chrétienne, donc tu croyais en des valeurs, mais en gros tu étais chrétien en apparence, mais intérieurement il y avait beaucoup de doutes. Eh bien, la première fois que tu as entendu parler de l'islam, c'était quand? Alors, ta première rencontre avec l'islam et les musulmans? Alors moi j'ai côtoyé beaucoup de musulmans, mais sans échanger sur le sujet. Donc du coup, voilà, il y a eu ça. Enfin, je veux dire, on a grandi ensemble, mais sans partager cette foi-là et tout ce qui tourne autour. La première fois que j'ai pu en entendre parler, si je m'en souviens bien, je crois que c'était dans un
travail que j'ai pu faire, c'était en logistique dans une usine. Une fois, il y a un frère Muse avec une petite beubare là qui m'a interpellé, voilà, je cherche mes mots, interpellé, et qui m'a posé quelques questions pendant le travail en fait. En fait, je travaille dans un entrepôt de Carglass, des grands entrepôts. Donc on partait des pare-brises, et puis dans les rayons en fait de l'entrepôt, à un moment donné, on s'est croisés, puis donc on s'est salué, et il m'a posé quelques questions par rapport à est-ce que je croyais en quelque chose, que j'étais chrétien, etc., etc. Donc je lui expliquais que j'étais chrétien. À ce moment-là, je me disais chrétien, sans être assidu, mais voilà. Et du coup, il m'a posé 2-3 petites questions. Il me dit comment tu vois Jésus, ce que ça représente pour toi, etc., etc. Donc je lui ai dit, écoute, je suis pas très calé en fait dans les textes, etc. J'ai pas étudié dans la profondeur. Donc comment je le vois, j'étais un peu à l'époque, je savais pas vraiment comment le voir. Donc Jésus, je savais pas comment le dire. Même je le dis à l'époque, je me disais même pas fils de Dieu, parce que ça me parlait pas beaucoup en fait. Il y a que dans la prière à la fin quand on disait au nom de, mais c'est quelque chose qui me bloquait à chaque fois. Je trouvais pas ça réellement logique, mais voilà, je le faisais machinalement. Donc il m'avait posé ces questions-là, donc je lui disais que bon, j'étais pas très assidu, et voilà, donc il m'a dit bon bah si ça t'intéresse, j'ai un CD avec des informations sur les convertis, etc. Donc si toi tu t'intéresses à la religion, je peux te le ramener, et puis c'est toi qui vois quoi. Donc à ce moment-là, quand il m'a commencé à me parler de ça, bon, j'avais une petite réticence, tu vois. Donc j'étais un petit peu en mode tu sais, un peu défense. Donc j'étais pas fermé, mais voilà, je sentais en fait le fait qu'il voulait m'orienter vers quelque chose d'autre. Donc par respect, je lui ai dit y a pas de souci, ramène, et puis voilà. Donc ça s'est arrêté à ça en fait, parce que ce CD là. En fait, il est resté dans mes CD à la maison. Je l'ai jamais visionné en fait à ce moment-là. Donc c'était par respect, je l'avais mis de côté. Ça restait dans ma tête. Je me dis un de ces quatre, je vais le visionner. Et tout un tas de choses qui se sont passées, qui ont fait que je l'ai jamais visionné quoi. Donc ça s'est arrêté là. Donc la première réelle échange, le premier réel échange, c'était avec ce frère-là qui a essayé de m'initier ou de m'intéresser, voilà, à la religion musulmane. Ouais. Et quand il t'a voulu t'initier, la première chose que tu as jugée, c'était ce qu'il disait, ce dont il voulait te transmettre par rapport à l'islam, ou tu as jugé surtout sa personnalité? Alors le collègue lui-même, j'avais un bon, comment dire, on se connaissait pas depuis longtemps, mais il y avait un bon rapport, donc voilà, je le voyais pas quand il est arrivé, je le voyais pas comme un mal, mais de ce qu'il me parlait, c'est vrai que la manière comment il m'a interpellé, c'est pas que je sentais du forcing, mais je sais qu'il y avait une bonne attention derrière, maintenant, avec le recul, mais je l'ai pas senti comme un réel bien, quoi. Il l'a pas fait vraiment, ça a pas été vraiment forçant, mais j'ai senti qu'il voulait me sortir de mon de mon cercle, quoi. Donc machallah, c'était à l'époque. Maintenant avec le recul, je me rends compte que voilà, c'est une bonne action qu'il a voulu faire. Il a voulu me sortir un petit de ma on va dire de mon cercle fermé, mais voilà, à l'époque j'étais pas ouvert en fait, voilà, j'étais pas ouvert du tout, j'étais encore fermé à ce monde-là, donc à la croyance, voilà, donc c'était ma croyance à moi, et je reste, on s'arrêtait là, quoi. C'était quoi à ce moment-là ta vision de l'islam et des musulmans? Alors la vision à l'époque, comme je n'ai pas beaucoup étudié, ce que j'en voyais, c'était très négatif médiatiquement. Vu que je n'échangeais pas beaucoup avec les collègues,
j'avais une mauvaise, j'avais des a priori et j'avais une mauvaise vision en fait de cette pratique-là. En fait, je voyais beaucoup l'homme qui était un peu très très supérieur à sa femme, la femme qui restait voilà un peu cloîtrée à la baraque, une espèce de une espèce d'orgueil de supériorité face à la femme et puis un patriarcat. Ouais, exactement, ouais, mais voilà, mais pas dans le bon sens, quoi. J'avais pas une bonne vision de cette pratique-là, en fait. Ça restait, vu que je n'avais aucune connaissance, j'étais très ignorant, ça restait sectaire, en fait, pour moi. Voilà, c'est le bon mot, ça restait sectaire, en fait, ouais. Et du coup, après, comment ça a évolué? Ça a évolué parce que, alhamdoulilah, j'ai beaucoup échangé. En fait, j'ai travaillé dans beaucoup de métiers et j'ai côtoyé beaucoup de monde en fait, de beaucoup d'origines différentes. Et du coup, à un moment donné, j'ai fini par tomber sur des pratiquants qui discutent ou qui échangent de leurs croyances, de leurs pratiques. Et moi, à force de chercher aussi le secours auprès du Créateur, de par mes épreuves et de par les rencontres, j'ai fini par être curieux en fait de cette religion-là, si je peux appeler ça comme ça une religion, parce que pour moi la religion musulmane il y a qu'une seule pratique. Je vois pas ça comme une religion, je vois ça comme la seule pratique croyance monothéiste pure. Donc voilà. Donc j'ai côtoyé beaucoup de frérots avec qui j'ai échangé mais c'est principalement, donc déjà c'est Allah qui guide, ça c'est sûr, mais c'est beaucoup les épreuves qui m'ont permis de m'intéresser, de me rendre curieux en fait, de chercher le secours, et ce secours-là je le trouvais pas dans ma pratique en fait. Voilà. Donc à quel moment j'ai fini par réellement m'y intéresser, c'est on va dire il y a peut-être 6-7 ans, voilà. Je suis tombé sur un frérot qui était assidu dans la pratique, qui était très ouvert d'esprit, qui avait étudié un peu la Torah, un peu la Bible, beaucoup le Coran, parce que c'est pas un peu, c'est qu'il a étudié sa religion, hein. Donc voilà, donc on a eu beaucoup d'échanges pendant, on va dire, peut-être 3 ans, 4 ans. Et puis c'est là que j'ai commencé à être de plus en plus curieux et à étudier le Coran, les histoires des prophètes et beaucoup les prêches. C'était une facilité pour moi, hein, parce qu'il y a des prêches sur YouTube. Donc voilà, donc c'est comme ça réellement que ça a commencé à se déclencher. Voilà. Petit à petit, est-ce que tes doutes se sont envolés? En fait, quand j'ai commencé à étudier, à me diriger dans cette étude-là, ça me rassurait en permanence, en fait, parce que ça répondait à mes questions. Donc, tout ce que je trouvais, le réconfort que je n'avais pas et les questions, les réponses que je n'avais pas dans la Bible, je l'avais dans l'islam, en fait. Progressivement en fait j'ai été rassuré de tout ce qui me de tout ce qui me torturait ou de tous les doutes que j'avais, de toutes les questions que je pouvais avoir sur général sur l'existence, je l'avais justement dans l'islam en fait. Donc j'écoutais une prêche, cette prêche-là me parlait tout de suite. Quand je regardais les histoires prophétiques, ça me parlait. Je retrouvais des petites choses que je lisais dans la Bible, mais c'était limité. Voilà. Donc là, c'est vrai que c'était assez complet en fait. Donc tu me dis c'était il y a quoi, 6-7 ans à peu près? Oui, c'était en 2000. La conversion s'est faite en 2017. Mais on va dire une bonne année avant. Ouais. Ce que tu me disais, c'était donc en 2017. 2016, voilà, 2015-2016. Ouais. 2015-2016. Alors, pourquoi je te dis ça? C'est très important, parce qu'à ce moment-là, les médias lançaient clairement une offensive contre les musulmans. Donc on voulait faire croire donc à la masse populaire, il y a des gens comme toi, que le musulman est un élément perturbateur. Le musulman est un élément qui menace la sécurité des autres. Le musulman est quelqu'un qui ne veut pas aller au contact des autres, qui ne veut pas s'assimiler aux autres. En gros, l'islam, c'était le rejet de l'autre.
C'est très négatif. C'était très négatif. C'est Toi, certain. donc, forcément, tu as dû entendre les médias, tu as dû entendre ce qu'ils ont dit. Comment tu as interprété ces informations et surtout, est-ce que tu les as mis confrontés avec ce que tu avais commencé à apprendre sur l'islam? Moi en fait ma curiosité à ce moment-là a commencé à être générale sur le système en fait. En fait au-delà de l'islam, ma curiosité était générale. J'avais besoin de comprendre beaucoup de choses. Pourquoi l'être humain il se comporte comme ça, pourquoi le système il fonctionne comme ça. Donc ça a été une recherche générale en fait historique de l'existence, voilà, depuis Adam alayhi salam, mais géopolitiquement aussi parlant. Enfin il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient et donc je cherchais réellement des réponses générales. Pourquoi on en était là en fait. Donc du coup par rapport aux faits d'actualité, je commençais à comprendre qu'il y avait beaucoup de manipulation. Donc vraiment j'ai commencé à étudier, c'était général, et j'étudiais à un petit niveau, au niveau de la géopolitique, au niveau de l'historique, des prophètes, donc sur l'être humain, la sorcellerie, enfin il y a tout, c'était général en fait. Donc ce qui m'a permis de trouver, enfin de rapporter les pièces à un puzzle et du coup de ne pas me, comment dire, de me détacher en fait de tout ce qu'on nous comment dire, tout ce qu'on nous balançait à la télé, etc. Donc tout ce lynchage sur médiatique sur l'islam. Et cette manière de nous manipuler, de nous créer un ennemi en fait, voilà, de nous détacher de Dieu et puis voilà, donc tout ça je commençais à l'assimiler en fait, parce que j'avais déjà une foi en fait, je croyais déjà en Dieu et je sentais que tout ce qui se passait dans le système c'était contre Dieu en fait, donc Dieu m'a bien préparé le terrain, voilà, donc voilà, donc après à force d'écouter les prêches, les histoires prophétiques, etc., tout ça commençait très clair pour moi en fait. Et ce qui m'a éclairci beaucoup, c'est le fait d'étudier à un petit niveau la sorcellerie, parce que c'est là que j'ai compris en fait il fallait que j'apprenne à connaître mon ennemi en fait. Mon ennemi c'est pas ce qu'on veut me faire croire. Il y a plusieurs ennemis. Il y a l'ennemi à tous, ça on le connaît. Il y a notre ennemi qui est en nous, le nefs, l'âme, et puis les humains et le monde de l'invisible. Donc ça c'est très important que j'étudie ce monde-là pour comprendre, de savoir à qui j'ai affaire et de comprendre le bien et le mal, hein, tout simplement. Voilà. Donc tout ça se compose. Hein. Donc voilà, à ce moment-là, donc du coup, je me suis détaché de ce qui se passait à la télé, tout ce qui s'est passé au niveau, comment dire, les attentats, donc le World Trade Center et tout ce qui puisse se passer, la guerre en Irak, l'Afghanistan, etc., etc. Je commençais à comprendre que déjà depuis un moment qu'il y avait d'autres intérêts que d'aller chercher des ennemis, des soi-disant ennemis, voilà. Et beaucoup de choses qui se tramaient derrière, même si j'étais très ignorant à ce moment-là, mais il y a quand même des choses que je comprenais facilement. Donc quand on m'en parlait, je fermais pas ma porte. Voilà, j'avais une compréhension de certaines choses. Et on va dire l'élément déclencheur à ma conversion, c'est après toute cette étude-là. Écrit, vidéo, voilà, donc les prêches, etc. J'ai assisté à une Rokia et vraiment ça c'est la boucle qui s'est bouclée, parce que c'est à force d'étudier, ça restait comment dire, ça restait littéraire, ça restait des écrits, ça restait des vidéos. Là c'était sur le terrain, donc là c'est vrai que le fait de voir, sachant que nous on a grandi on croit que ce qu'on voit, même s'il y a toujours des petites croyances, des petites recherches du monde de l'invisible, là, le fait de voir ça en direct, oui, ça remet directement en question, quoi. Donc c'est ce passage-là de ma vie qui a fait que j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je passe le pas, voilà. Que tu fasses le pas. Voilà. Alors, raconte-nous alors, depuis
ce moment où tu as commencé à faire le pas jusqu'à ta conversion? Alors, donc là, comme je vous dis, à ce moment-là, cet événement-là de Rokia était assez intense. J'étais prêt de par mon entre guillemets de par l'étude, de par mes recherches, mais sur le terrain, ouais, c'était autre chose. Donc là, j'ai commencé à réellement me remettre en question. Et voilà, et là de me convaincre que du coup cette existence-là du monde de l'invisible, c'était pas que des textes ou que des mots ou voilà ou de ce qu'on a pu voir nous dans les films depuis qu'on est gamin. Voilà, donc là ça sortait de ce qui était voilà, ce qui était inventé, etc. Donc là c'était vraiment c'était palpable. Donc là ça a accéléré en fait on va dire le passage à la conversion, sachant qu'à ce moment-là, c'est vrai que à ce moment-là, j'avais déjà fait mon premier Ramadan. Ça faut le préciser. J'avais déjà fait mon premier Ramadan, mais je n'étais pas encore converti et j'avais déjà commencé à apprendre la prière. Donc c'était un petit peu marrant dans le sens où à la base, avant ça, je priais à la base, je priais comme un chrétien, donc je priais à genoux ou assis avec les poings, voilà, avec les poings reliés, en cherchant le secours de Dieu. Et à un moment donné, j'ai commencé à me prosterner en fait, parce que je m'étais rendu compte que voilà, m'expliquer que c'est vrai que dans l'islam, on se prosternait. Donc en fait, j'étais tiraillé entre les deux. En fait, il y en a un qui voulait pas me lâcher. Donc, je restais un petit peu dans le monde de l'ignorance, mais j'étais attiré par la pratique, voilà, la pratique pure du monothéisme et le fait de soumettre à Dieu, en fait. Et je me soumettais déjà quelque part, mais là, le fait de se prosterner, c'était déjà j'avais déjà passé un Fort, donc voilà. Là, on va dire que t'as pas encore fait la charada. J'étais encore tiraillé en fait, voilà. Ouais. Mais voilà, y avait quelque chose qui commençait à bouleverser. Oui. Mais c'est marrant parce que je me souviens justement avant cette rencontre-là avec ce frérot-là, je travaillais à l'hôpital et justement je côtoyais des musulmans et un en particulier, alors je me souviens plus si je crois qu'il est d'origine sénégalaise, si je dis pas de bêtises, et un frérot à qui je m'entendais très très bien, un ancien, et lui justement il lisait souvent le Coran et la nuit des fois il regardait des prêches, etc. Et j'ai eu des échanges avec lui et j'étais très ouvert en fait à ces échanges-là. Et à ce moment-là, je me souviens cette anecdote-là, c'est qu'à un moment donné, il a parlé à un autre frère musulman, un Marocain, très gentil, et il me posait des questions et puis le frérot, il disait, il est encore il est entre les deux en fait, tu vois. Parce qu'il sentait que j'étais intéressé, donc j'étais très ouvert, mais il y avait encore un frein en fait. Donc voilà, step by step, étape par étape. Donc il disait que voilà, il avait dit au frère, il est entre les deux quoi. Voilà, donc et c'était vrai en fait. Ouais. Et d'ailleurs quelques années après, quand on s'est recontacté, parce qu'on est toujours resté en lien, je lui ai dit que voilà que ça y est, j'avais passé le pas, etc. Donc ça a dû le faire sourire parce que voilà, il savait déjà en fait. Il sentait déjà que voilà, j'étais sur le chemin en fait de la recherche, voilà, de la vérité et donc voilà. Donc c'était une petite anecdote. Après voilà, donc ce qui m'a permis de passer réellement à l'acte par la grâce d'Allah, c'est réellement ce moment-là que j'ai vécu dans la Rokia. Et puis donc voilà, avant ça, voilà, donc comme je disais, je priais à ma manière. Je suis passé à la prosternation, tout en priant en mode chrétien. C'était marrant quoi, parce que j'étais entre les deux. Je me prosternais comme un musulman, mais j'avais toujours cette prière là, notre Père qui est aux cieux. Cette prière là, je l'ai apprise par cœur, et je mélangeais à des invocations jusqu'à un moment donné où j'ai décidé de ne plus invoquer à la fin, de finir par au nom de voilà, Issa alayhi salam, astaghfirullah, ouais, voilà, exactement. Ouais.
Ça a mis son temps, voilà. Ça a mis son temps. Il a fallu beaucoup de choses. Comment tu as vécu le geste de la prosternation? Qu'est-ce qu'il signifiait vraiment pour toi? C'était assez fort. Hein. C'était assez fort parce que je me souviens quand je priais, c'était aussi comment dire intense parce que je cherchais le secours en fait. Mais pas autant que le fait de se prosterner, de mettre son front au sol, ce n'est pas du tout la même émotion. Là, je me sentais vraiment vraiment en connexion dans le sens où voilà, là, je cherche réellement le secours. Là, je me soumets en fait. Il y avait une certaine soumission à la base, mais pas autant que la prosternation. La prosternation, là, c'est vraiment la soumission et la recherche du secours, de la guidance et de la recherche de connexion avec Dieu, en fait. Voilà. Ouais, effectivement. Ouais, donc effectivement, la prosternation, c'est l'acte de soumission à ton créateur, ouais. À notre créateur. Ouais. Voilà. Complètement. Ouais. Et donc, petit à petit, donc on voit que progressivement, donc tu t'éloignes de ta foi chrétienne, tu commences vraiment à rentrer dans l'islam. On sent que c'est une conversion, pas par intérêt, mais on sent vraiment que c'est quelque chose de sincère. On sent vraiment que tu as envie de trouver un autre équilibre. Et raconte-nous quelles sont s'il y avait encore eu des étapes. On va pas partir de ce moment-là. Raconte-nous toutes les étapes qui ont mené à ce fameux jour où tu as fait ce qu'on appelle la charada. Ouais, donc en fait, on va dire que comme je reviens sur le sujet de la ruqya parce que ça a suivi pas longtemps après en fait, parce que j'avais assemblé pas mal de pièces, mon puzzle commençait à être complet en fait. Donc j'étais encore dans le En fait, je pratiquais, mais j'avais toujours pas fait cette profession de foi. Voilà, je cherche mes mots. Et en fait, ça commençait à être complet. Voilà, j'apprenais à prier. Donc j'avais fait mon premier Ramadan. Donc c'était marrant parce que je le faisais seul parce que à l'époque j'étais dans mon petit studio, j'avais des applications, j'avais un petit bouquin et du coup je faisais ma prière en lisant en même temps. En fait c'était un peu enfantin en fait quoi. J'apprenais un peu comme un enfant et c'était marrant et ce premier Ramadan là je m'en souviendrai toujours parce que c'était un Ramadan très intense en fait parce que j'étais dans je travaillais beaucoup. J'ai dû effectuer peut-être l'ordre de 300 heures dans ce mois-là. Je travaillais dans la sécurité, donc avec mon 151 heures et l'événementiel à côté. À l'époque, je travaillais à Roland-Garros et c'était l'été en plus, donc il faisait très chaud. Et ce Ramadan-là, je l'ai pris très à cœur en fait. Et je l'ai fait de A à Z, vraiment. Allah, il m'a vraiment permis de rentrer dedans à 100%. Et il m'a aidé justement, m'a soutenu jusqu'à la fin. Et c'était marrant parce que je voyais beaucoup de gens très épuisés dans cette fonction-là en statique pendant des heures et des heures sous le soleil. Et je sentais beaucoup d'énergie en fait dans cette période-là de Ramadan. Et donc du coup voilà, donc j'avais à ce moment-là que je pratiquais la prière. J'apprenais ma prière, j'ai appris la Fatiha. Donc je faisais ma prière en français et progressivement j'ai commencé à l'apprendre en arabe. Donc ça a été très progressif et c'est vrai que ça s'est accentué, ça s'est accéléré en fait cette dernière année. Donc ça s'est accentué jusqu'au moment où le frérot avec qui j'ai beaucoup échangé me disait à un moment donné faut passer le pas parce que t'es à un stade où t'es quand même dans la pratique. Après moi comme il me disait je te force pas, c'est toi qui vois, mais tu sais quand tu es pratiquant musulman, pour être reconnu musulman il faut reconnaître voilà, comme tu disais, faire l'attestation de foi. Et après, il y a des divergences. C'est vrai qu'une attestation de foi je crois qu'il n'est pas une obligation à la Warlem de le faire devant une communauté ou un imam. Mais je crois qu'il y a quand même des témoins, peut-être, ou peut-être même pas, de le faire devant Dieu, entre lui et nous. Je sais pas. Enfin, j'ai pas étudié vraiment dans le fond, mais bon, je l'ai fait par principe. Voilà.
Je savais que c'était le moment. Je me suis dit allez, je me lance, c'est parti. Hein. Je suis dedans, je suis dans la pratique et voilà, je veux valider voilà cette pratique-là et reconnaître devant Allah Azza wa Jal, devant un imam, devant des témoins, parce que ce jour-là, en fait, ça s'est fait dans le bureau d'un imam. Et Ça s'est fait dans le bureau d'un imam, voilà. Dans une mosquée. Ouais, ça s'est fait dans une mosquée, mais ce jour-là, en fait, il y a eu la salat Jeneza, d'ailleurs. Il y a eu donc il y avait la prière sur un mort et je sais pas pourquoi ce jour-là, ça s'est pas fait devant la Oumma. En fait, ça s'est fait dans le bureau de l'imam, quoi. Donc ça a été peut-être moins stressant pour moi. Ça s'est fait comme ça, en fait. Voilà. Donc je suis venu avec mon cousin ce jour-là, qui est converti d'ailleurs avant moi, qui est converti avant moi, qui est mon aîné, voilà. Et mon cousin Mehdi, de nom musulman, et Greg, voilà. S'appelle Greg et de nom, voilà, il a choisi son nom Mehdi. Et je suis parti avec ce frérot-là, justement, à qui j'ai beaucoup échangé. Parce que cette conversion-là s'est faite réellement, ça s'est accéléré avec lui, en fait. Parce que j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup échangé, et il a beaucoup attiré ma curiosité, parce que c'était quelqu'un qui était très ouvert d'esprit, pas sectaire. Voilà, on parlait de tout, hein, de la religion judaïque, du judaïsme, de la Torah, des chrétiens, de tout corps du christianisme, de l'islam, voilà. Donc c'était très voilà, il était très ouvert. On parlait de beaucoup de sujets, sujets géopolitiques, voilà, de la sorcellerie, etc., etc., etc. Donc c'est ce frérot-là, je tenais absolument qu'il soit présent, voilà. Et d'ailleurs, je suis allé dans son jamer, dans sa mosquée, dans son secteur, au Muro. Et voilà, donc cette conversion s'est faite simplement, avec l'imam qui était vraiment très sympa. Il avait son assistant. Voilà, il a commencé à me poser quelques questions, essayer de comprendre pourquoi. Et bon, bah voilà, c'était rapide parce que il a compris que voilà, j'étais pas je veux dire, c'est pas un endocrinement, c'est pas le fait d'un mariage. Il a compris que voilà, c'était une suite d'événements qui ont fait que voilà, j'ai cherché cherché ma voie. Et puis voilà, donc après voilà, j'ai attesté. Il m'a fait répéter. Je maîtrisais pas vraiment, mais j'avais appris déjà. La shahada, j'avais déjà appris et la fatiha, j'avais déjà voilà. Et à ce moment-là, quand tu as prononcé la shahada, donc il y avait ton cousin, ouais. Il y avait d'autres personnes présentes. Donc là, ouais, ce jour-là, il y avait l'imam, mon cousin, mon frérot là, Mounir, masha'Allah, qu'Allah lui rendant bien et qu'Allah le protège, et l'assistant de l'imam, ouais. Donc je pense que c'est un shir aussi, hein, qui doit certainement quand il est absent le relever. Ouais. Donc voilà, donc on était donc 5 à ce moment-là. Ouais. Il y avait aucun membre de ta famille à part toi? Non, du tout. Est-ce que tu aurais voulu, est-ce que tu avais la volonté de les faire venir? Franchement, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, parce que en fait c'était compliqué par rapport à mon père. Ma mère c'est quelqu'un qui est elle est très ouverte et elle n'est pas dans le jugement, donc elle aurait pu être présente ce jour-là. Mais pourquoi il n'était-il pas présent à ce moment-là? Parce que comment dire, cette recherche-là, elle restait dans l'intimité, en fait. Je n'échangeais pas avec eux, en fait, par rapport à ce moment-là. Je me souviens pas, voilà, j'en parlais pas vraiment, parce que c'est vrai que même si ma mère était très ouverte, ça restait comme c'est quand même, ils ont une image qui est assez comment dire, assez fermée quand même. Voilà, religieusement en général, voilà, on n'est pas des familles pratiquantes, mais voilà, j'en avais pas réellement parlé à ce moment-là. Ouais, ça restait mon petit jardin secret, voilà, parce que il y avait pas une bonne image en fait de la religion, donc je suivais mon travail, je me suivais ma voie, et puis et je laissais mes parents à côté
Voilà, et je savais qu'à un moment donné j'allais leur en parler, mais c'était pas le moment. Voilà. Mais pourquoi tu as attendu de leur en parler après ta conversion et non pas pendant ta conversion? Bah tout simplement parce que je sentais que on est dans deux mondes opposés en fait. Hein. Moi, ma vision récente et tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai pu assimiler, ça coïncidait pas avec leur vision et avec leur façon de voir les choses. Donc voilà, je préférais éviter en fait de me rajouter des émotions négatives en fait avec eux, des problèmes, des soucis ou des confrontations. En fait, le truc c'est que je ne maîtrisais pas encore l'argumentation, j'avais pas encore assez étudié pour me retrouver à parlementer ou à échanger et à justifier en fait. Donc je savais au fond de moi beaucoup de choses, mais voilà, je préférais pas me confronter en fait à des échanges et que ça parte après peut-être dans l'énervement ou dans la peur de la confrontation peut-être, oui. Oui, ouais, le fait de pas pouvoir argumenter. Ouais. Et puis surtout la peur du rejet. Ouais, la peur du rejet, ouais, effectivement. Ouais. À ce moment-là, tes parents... Effectivement, c'est plus ça. Ouais. Voilà. Tes parents n'avaient pas la même idée de la conception de l'islam que toi, et donc tu avais peur qu'à cause de cet écart, ouais, une sorte de rejet, de compréhension, tu avais peur de ce qu'on appelle un rejet. Mm-hmm. Mais à ce moment-là, est-ce que tu savais l'importance qu'accorde l'islam auprès des parents? Est-ce que tu le savais, est-ce que tu en avais conscience? Parce que les parents, c'est très important. Ouais, très important, exactement. Ouais. Surtout de notre mère. C'est clair. Ouais. Il y a, dans le Coran et dans l'islam, il est dit que le paradis se trouve sous les pieds de la maman, exactement. Ouais. Est-ce que tu le savais ou... je le savais de par les prêches, ouais, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Oui, si, j'ai quand même un petit bagage de recherche, donc je comprenais beaucoup de choses et je savais que les parents c'était important. Mais le problème, c'est que voilà, on était dans deux mondes opposés. Donc du coup, voilà, comme tu as dit, j'avais une peur de rejet et d'incompréhension et de conflit. Donc je sentais pas je sentais pas le comment dire. Pour moi, c'était pas encore le moment en fait. C'était pas encore le moment de me confronter à eux. Ça allait se faire de toutes les manières, mais c'était pas cette étape-là encore à franchir. Il y avait d'autres étapes avant. Voilà. Donc, Julien, donc tu es devenu musulman. Alors, il me semble que c'est en 2017. Ouais. Donc, tu as fait ta profession de foi, ta shahada. Tu es devenu musulman. À ce moment-là, qu'est-ce que tu sens avoir accompli dans ta vie? Alors là, c'est... Ouais. Quel est le... Je reformule un peu ma question, histoire que tu comprennes mieux. Au premier jour où tu es devenu musulman, qu'est-ce que tu as eu le sentiment d'avoir accompli dans ta vie? C'était beaucoup d'émotions ce jour-là en fait. C'est un changement de vie. En fait, c'est... comment expliquer? En fait, c'est comme si ma vie commençait réellement avant la shahada, avant le fait d'attester. Parce que en fait, progressivement, je trouvais des réponses à mes questions et je le dis souvent, c'est des mots MOT sur des mots MAUX. Donc en fait, c'était comme un médicament. C'était un traitement. Je soignais mes plaies progressivement et le fait de comprendre beaucoup de choses, voilà. Donc comment dire, c'est comme j'étais comme un nouveau-né en fait. Donc la vie commençait réellement. Voilà. Tout ce qui était derrière moi, il y a eu des bonnes choses, mais voilà, c'était pour moi un parcours assez comment dire, instable en fait. Donc pour moi c'est un passé que j'ai beaucoup comment dire, avec un grand plaisir, j'ai beaucoup aimé tourner cette page-là en fait. Il y avait beaucoup d'émotions. C'est que pour moi,
la vraie vie commençait en fait, voilà. Et j'avais une stabilité en fait. J'ai acquis une stabilité. Ma psychologie a changé et j'ai eu un espèce d'apaisement de mon âme, enfin de mon esprit, qui m'a permis après de me sentir réellement à l'aise dans beaucoup de situations. Et voilà, donc c'était vraiment le début d'une nouvelle vie. Et j'étais réellement heureux de tourner cette page-là en fait d'années dans l'égarement, dans l'aveuglement en fait, voilà. D'accord. Justement, donc, raconte-nous le jour ou le moment où tu as annoncé ta conversion en islam à tes proches, c'est-à-dire à ton père. Ouh là là. À tes frères, tes fils. J'ai une sœur, Ouais. Raconte-nous le moment où tu leur as annoncé ta Ouh là là. conversion. Ouh là là. Alors, je me souviens plus exactement. Je crois que ça avait commencé avec ma mère. Ouais. En fait, avant de l'annoncer, ma mère l'a compris de par mon dialogue et de par certains sujets que j'évoquais. Je me souviens plus exactement comment je lui ai annoncé ça, mais je pense qu'elle s'en doutait parce que je l'avais déjà préparé à ça en fait. À un moment donné, je parlais pas mal je parlais de certaines choses et donc le jour où je lui ai annoncé ça, je pense que ça l'a pas réellement choquée en fait. Je pense qu'elle était déjà, elle s'attendait déjà à ça. Mais mon père, par contre, il l'a su. Alors, il l'a su. C'est pas par rapport à l'attestation de foi. Il l'a su par rapport à mon premier Ramadan qui était avant l'attestation de foi. C'est là enfin, malgré c'est vrai que quand on n'atteste pas, à la Warlem, on peut pas, enfin, c'est pas qu'on peut pas se dire musulman, mais c'est vrai qu'on n'a pas passé ce stade-là d'attestation de foi, donc, enfin, pour moi, j'étais déjà musulman dans le fait que je me soumettais déjà à Dieu et je pratiquais mon Ramadan et je commençais à prier, donc c'était une forme je me sentais musulman, mais c'est vrai que bon, voilà. Fallait valider ça par l'attestation de foi. Donc, mais avant cette attestation de foi, un jour, donc pendant cet événementiel-là j'arrive même plus à parler. Pendant cet événementiel-là, voilà, subhanallah, bismillah, j'ai eu mon père au téléphone. Et il m'avait dit ce serait bien qu'on se voit là dans les prochains jours. Je dis ouais, y a pas de problème et on mange ensemble, voilà. Et je lui dis ah bah papa, là je jeûne en ce moment. Et là j'ai senti le blanc au téléphone, ouais. Parce qu'il a compris tout de suite. Il a des souvenirs de mon cousin qui était converti, qui est converti. Ça a été une réponse comme ça, robotique, immédiate. Il m'a dit mais tu vas pas faire comme ton cousin. En fait ça l'a chamboulé par téléphone, quoi. Il n'y a pas eu beaucoup d'échanges. Et je dis papa, j'ai pas trop le temps de parler. Voilà, donc voilà, y a rien de mal là-dedans. Médicalement parlant, c'est bénéfique pour l'organisme, etc. Voilà, donc voilà, je jeûne, voilà. Je fais le Ramadan, je jeûne, donc on s'en est arrêté là à la discussion et puis voilà, donc je sais que là quelque part je l'ai bouleversé dans sa manière de voir les choses, dans sa manière par rapport à mon éducation, de ce qu'il m'a transmis, sachant que lui n'est pas pratiquant, mais il est traditionnellement chrétien, donc je suis baptisé, enfin voilà, il a fait son catéchisme, donc ça l'a chamboulé, parce que l'islam il ne le voit pas du tout d'un bon œil par rapport à ce qui se passe à la télé, par rapport aux convertis qui partent en vrille, qui se font endoctriner, par rapport à la Syrie, l'Afghanistan, l'Irak, tout ce qui se passe, les attentats, le 11 septembre, enfin bon, c'est tout un mix de choses qui fait que c'est très négatif. Donc il a eu peur en fait. Je pense que c'est une réaction de peur. Peur que je parte en vrille en fait, que je rentre dans une espèce de secte radicale et voilà. Donc voilà. Donc, c'était plus un sentiment de peur, ouais. D'accord, qu'un sentiment de rejet. Oui, je pense que c'est plus la peur, ouais, la peur de me perdre en fait. Ouais.
Il a eu peur ouais, il a eu peur que je parte dans un délire bizarre. Ouais. Et est-ce qu'avec le temps, ton père a évolué dans son jugement? Il a évolué, après il reste sur sa vision des choses, mais non, il y a eu une évolution positive. Non, non, on va pas se mentir. Il y a une évolution positive, Dieu merci, alhamdoulilah, des deux côtés. Du côté de ma maman, du côté de mon père. Mon père, voilà, il a vu que voilà que je suis quelqu'un de plutôt stable, voilà, qui travaille, qui a fondé son foyer, qui s'est marié, qui a des enfants, donc même si l'image de cette religion-là reste un petit peu négative par rapport à des mauvais comportements de certains ou de la radicalisation d'autres, par la force des choses, il est obligé de constater que j'ai une stabilité que je n'avais pas avant. Voilà. J'ai enlevé beaucoup de choses négatives de ma vie, donc quelque part, voilà, il faut à un moment donné, on est obligé de l'accepter, même si on croit pas, même si quelque part, voilà, il y a un rejet de cette religion-là. Et donc aujourd'hui, ton père, est-ce que tu ressens une fierté chez ton père? Et je pense que Dieu merci, alhamdoulilah, déjà il m'a pas rejeté. Et je pense qu'il est fier de moi de par mon comportement. Pas de par ma religion, mais quelque part il me le dit, hein, il me dit si ça te donne une stabilité, si ça te rend bien heureux, voilà quoi. Donc il l'accepte. Tant mieux quoi, il me dit tant mieux, mais non, alhamdoulilah, il me l'a déjà dit, il est fier de moi de par mon comportement actuel, de fait que je suis devenu papa, mari, et voilà, et je suis quelqu'un assez posé et stable, quoi. Voilà. Et donc du coup, est-ce que son regard sur l'islam a changé? Je pense que, sans trop l'admettre, oui. Par la force des choses, ouais. Je pense que au fond de lui, il doit y avoir. Je pense que voilà, parce que je montre pas l'image négative de ce qu'ils peuvent voir à la télé, donc obligatoirement, même malgré l'ego ou l'orgueil, je sais pas, ou le fait de ne pas vouloir croire par l'intelligence que Dieu nous a donnée, il y a des choses qui doivent quand même interloquer. Enfin voilà. Quelque part, il y a des remises en question, c'est obligatoire. Donc voilà, il y a quand même du positif. Ouais. Ta place aujourd'hui, maintenant, dans la communauté musulmane, comment tu vis, comment tu la vis, et surtout, est-ce que tu t'es comparé aux musulmans, on va dire qu'ils sont plutôt musulmans par héritage, les Maghrébins, les Turcs, certains Africains subsahariens. Est-ce que comment tu te positionnes par rapport à eux, et surtout quelle influence, est-ce que ta culture que tu avais de base, est-ce que tu as senti que l'islam a énormément chamboulé, ou alors au contraire tu pensais que ça n'a pas trop, il n'y a pas eu trop de chamboulement là-dessus? Alors il y a un chamboulement, c'est certain, pas par rapport au principe d'éducation, mais par rapport à notre mode de vie. Au niveau de l'alimentation, on le sait, hein. Nous on a grandi avec le porc, donc déjà c'est une chose que j'ai éradiquée de mon existence. L'alcool, toutes choses qui nuisent à l'organisme, sans parler comment dire, de choses qui sont néfastes, même en tant que athée ou chrétien. Mais oui, il y a eu un chamboulement déjà. Voilà, on mange plus de cochon déjà. Ça, c'est une chose qui les a un petit peu. C'est bizarre, hein, ça les a un petit peu dans ma famille, surtout du côté de mon père, de ma sœur aussi et de ma belle-mère. Je me souviens les réactions un petit peu par rapport au fait que j'ai grandi avec ça et du jour au lendemain je retire quelque chose. Voilà, c'est comme si je suivais aveuglément ou robotiquement, tu vois, un enseignement et sans savoir en fait. Pourquoi du jour au lendemain, t'as toujours mangé ça, tu ne le manges plus. Donc moi, quand il y a eu ces échanges-là, j'avais étudié un petit niveau, donc je savais quoi répondre, mais c'était pas encore trop développé. C'est après
quand j'ai eu d'autres discussions que j'ai su leur expliquer scientifiquement parlant déjà. Après, chacun reste sur ses positions, mais par rapport au cochon, par exemple, déjà, sans parler de choses scientifiques, dans la Bible, on parle de cette viande impure, en fait. Donc c'est vrai que à un moment donné, quand on a commencé à me lancer des petits pics par rapport à ça, j'ai réagi tout de suite dans le sens où si réellement vous êtes chrétien et que est-ce que déjà vous lisez la Bible, est-ce que vous priez, est-ce que ça, sans jugement, mais parce que vous me dites que à un moment donné tu passes, pourquoi t'es pas devenu chrétien pratiquant, en fait, c'est ça le truc. C'est pas vraiment le porc en lui-même, c'est le fait de changer d'alimentation, c'est le fait d'avoir été traditionnellement chrétien. Pourquoi tu pars dans un autre enfin, pour eux, c'est une autre religion. Donc, malgré que c'est une religion du monothéisme pur, mais pourquoi tu deviens musulman alors que tu n'as pas évolué dans le christianisme, en fait? C'est ça le truc. C'est ça qui bouleverse. Parce que je trouve les réponses à mes questions dans l'islam, en fait. Je reconnais tous les prophètes et que pour moi c'est une suite logique et que pour moi le christianisme ça s'arrête à Jésus alayhi salam et qu'il n'y a pas de continuité. Et c'est là qu'il y a un problème. Dans la Bible, en concernant le porc, il y a un passage qui parle de cette viande impure et qu'il ne faut pas la consommer. Les juifs ne la consomment pas, les chrétiens normalement assidus ne devraient pas la consommer, ne la consomment pas, en fait. Donc pourquoi vous la consommez alors que voilà, vous êtes chrétien? Oui, mais bon, il y a eu des comment dire, des textes qui ont été façonnés par l'homme, etc. Bon, après ça c'est un autre débat, mais donc moi je suis musulman, je sais que cette viande-là elle est impure dans les textes. Je ne la mange pas. Et je sais que scientifiquement parlant, j'ai appris que le cochon était à part au niveau de son système digestif qui n'évacuait pas les toxines. Et donc ça crée un problème en la consommant, cette viande-là, en fait. Au-delà de l'époque où c'est vrai que c'est une viande qui se conserve pas, qui peut être toxique, parce que c'est vrai qu'il y a un problème de conservation. Mais au-delà de ça, c'est une viande qui, c'est un animal qui digère au bout de, je sais plus, 2 heures ou très rapidement, et les toxines ne s'évacuent pas par les selles. Donc on la retrouve dans le sang ou voilà. Donc c'est pas il y a des raisons de toutes les manières, même si scientifiquement ça se prouve pas, enfin ça s'explique pas. Il y a des choses, voilà, dans les textes bibliques ou coraniques, c'est la volonté de Dieu. Et à un moment donné, il faut aussi faire abstraction d'une certaine logique. C'est vrai que nous on cherche la logique toujours dans les choses. Il y a une logique, mais il y a des logiques qui nous dépassent. Voilà. Culturellement, tu es resté quand même français. Ouais. Tu ne t'es pas arabisé. Non, en fait, c'est vrai qu'on peut penser ça. Il y a quand même une arabisation dans le sens où par rapport quand par exemple on met une djellaba, c'est un exemple. C'est pas une comment dire, c'est pas une obligation d'en mettre une. C'est juste qu'on veut ressembler au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un plaisir de la porter. En plus on se sent à l'aise quand on prie, on est, tu vois. Et ça couvre toutes les parties de notre corps. Donc ça fait partie de la pudeur aussi. Mais c'est vrai que c'est un vêtement. C'est pas un vêtement traditionnel français, ça c'est certain. Mais non, moi je suis resté français. Après, bien sûr, on parle l'arabe. Dans le Coran, on parle arabe. Donc il y a une arabisation de par la langue, c'est certain. Mais l'islam n'est pas. Je suis pas devenu arabe. Je suis un Français musulman. Je suis une créature d'Allah. Je suis français. Je me soumets à Dieu. Mais le fait de se convertir à l'islam, c'est pas de devenir arabe, parce que Allah Azawajal, Dieu n'a pas envoyé les prophètes pour entrer dans une espèce de nationalité où voilà, on est ce qu'on est, on a grandi là où on a grandi, mais voilà, Dieu a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour l'humanité tout entière, donc il y a pas de, on se met pas, je suis pas devenu arabe en fait, je suis un Français musulman, voilà. D'accord. En gros, ton arabisation s'est arrêtée à la compréhension du Coran, dans le sens où tu estimes que l'arabe est la langue liturgique. Bien sûr, ouais. Qui permet de comprendre ouais. le Coran, la sunna et les hadiths. Mm-hmm. D'accord. Alors encore 2 questions, puis après on aura fini. Quelles sont les figures de l'islam qui t'inspirent aujourd'hui? Alors les figures de l'islam dans le Coran?
dans tout. Aujourd'hui aussi les chiites, etc. Il y a beaucoup de personnages. Hein. Alors déjà, principalement Mohammed alayhi salam, il y a beaucoup de prophètes en fait. L'histoire de Youssouf m'a beaucoup touché, alayhi salam. Il y en a beaucoup, hein. Yacoub son papa, alayhi salam, Moussa alayhi salam, Adam alayhi salam, enfin principalement Mohammed alayhi salam parce que c'est là où j'ai commencé, c'est ce personnage là, cet envoyé là d'Allah qui m'inspire beaucoup parce que j'étudie son histoire et c'est le dernier des prophètes et ça nous parle parce que voilà et c'est tout ce que Allah lui a transmis nous parle à nous aujourd'hui en fait. C'est le Coran étant envoyé certes il y a combien d'années? Il y a peut-être 2000 ans. Je ne vais pas te dire de bêtises, non? C'est en l'an 600 et quelques, ouais. 1400, là maintenant on est à 1400. C'est vrai que je suis pas très bon en maths, mais ouais. Moins de 2000 ans, quoi, voilà. Mais ça nous parle à nous aujourd'hui en fait parce que tout ce qui a été enseigné c'est un mode de vie actuel, ça coïncide avec même dans 30, 40 ans, 50 ans, 60 ans, ça sera toujours les mêmes principes de comportement et voilà. Mais les personnages qui m'ont beaucoup inspiré, bien sûr que c'est lui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et c'est un personnage qui touche beaucoup en fait et après au-delà de ça les personnages d'aujourd'hui des chiites qui m'ont beaucoup inspiré il y a aussi des compagnons aussi, j'oublie pas les compagnons parce qu'il y a des compagnons aussi qui m'ont beaucoup inspiré, il y a Omar ibn al-Khattab il m'a beaucoup inspiré ce personnage là. Ouais, Abou Bakr aussi. Ouais. Il y a, enfin, tous les compagnons du moment, parce que en fait, avant ma conversion, j'avais regardé un film qui s'appelait El Risala, le Messager, et ce film-là m'a beaucoup touché, Au-delà de comment dire, du fait que c'est un film et qu'il y a toujours des choses qui se rajoutent, etc. Mais le message qui est passé dans ce film-là m'a en fait, c'est vrai que nous, on est des générations, on a besoin d'audiovisuel, ça nous facilite la compréhension au-delà des textes, de voir un film, c'est vrai, et c'est la facilité, et ça m'a beaucoup touché. Vraiment, c'est un film qui met les larmes aux yeux, et ça m'a aidé aussi quelque part à comprendre, ce que j'ai appris dans les textes et dans les prêches, quoi. Donc Omar ibn al-Khattab vraiment et Abou Bakr et tous ces personnages là, tous ces compagnons là m'ont beaucoup touché. Et sinon aujourd'hui il y a Eric Younous. Ça c'est un personnage, un chiite qui m'a beaucoup touché parce que c'est un converti et son histoire elle est comment dire, elle est impressionnante en fait. Ça m'a montré qu'Allah Azza wa Jal, il est capable de guider n'importe qui et de rendre quelqu'un assidu à la pratique, shir, professeur d'arabe littéraire, alors avant il était chrétien, je veux dire pas forcément pratiquant. Et voilà, donc il est parti étudier en Arabie Saoudite pendant 7 ans, je crois. Il s'est marié, les enfants. Voilà, sa conversion m'a beaucoup touché, quoi. Voilà, donc ça me parle beaucoup. Hein. Après, il y a deux personnages là. C'est vrai que j'oublie à chaque fois leur nom. C'est des chiites qui ont fait des conférences dans le monde entier là. J'ai oublié leur nom. Voilà, Ahmed Didat et Zakir Naik. Ouais. Parce que j'ai regardé quelques assemblées là, c'est impressionnant. Donc franchement, voilà. Il y a qu'à les écouter en fait pour réfléchir. Dans le Coran, on dit c'est pour les doués d'intelligence et c'est vrai, hein, c'est pour ceux qui réfléchissent. Voilà. En quoi ces personnages t'inspirent? Est-ce qu'ils t'inspirent dans son attitude, dans ta manière de vivre, dans ta manière de faire? En quoi ils t'inspirent? Bah, ils m'inspirent parce que c'est des gens qui ont beaucoup étudié. Déjà pour Ahmed Didat et Zakir Naik, et c'est vrai qu'ils ont réponse à presque la plupart des questions qu'on se pose. Et quand il y a une comparaison qui est faite par rapport au christianisme et à l'islam, je veux dire, c'est clair et net, quoi. C'est simple. Ils répondent très 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 rapidement et très simplement. Donc c'est
comment dire, ça remet en question, quoi. C'est obligé, quoi, à un moment donné, de se remettre en question, sauf si l'orgueil est fort, voilà. Sinon, par rapport aux compagnons, par rapport aux prophètes, la remise en question, elle est simple, hein. On regarde leur parcours, on se remet tout de suite en question, hein. C'est des gens qui ont beaucoup souffert, qui ont été beaucoup attaqués, qui ont gardé vraiment leur ligne de conduite jusqu'à la fin. C'est des vrais bonhommes, et c'est des vrais musulmans. Enfin, tu sens que voilà, les principes et les valeurs sont forts, et c'est ce qui permet aussi de se remettre en question chaque jour, nous aujourd'hui, en regardant les prêches, en regardant leurs histoires. C'est des exemples pour nous, en fait. Donc voilà, c'est que des bons comportements. L'islam nous enseigne le bon comportement, et c'est très nourrissant. Voilà, ça nous comble le cœur, et alhamdoulilah, quoi. C'est des exemples pour nous, hein. Que ça soit les chirs d'aujourd'hui qui nous marquent, les compagnons, les prophètes. À chaque fois qu'on peut regarder leurs histoires, l'historique de leur vie, ça nous comble, en fait. Ça permet de garder un cap aujourd'hui, et de pas se laisser se laisser endormir par ce système-là qui est assez malveillant, quoi. Dernière question, ton regard sur l'actualité des musulmans de France et dans le monde aujourd'hui. Mon regard, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Voilà, de toute façon, depuis le début de l'interview, il y a beaucoup de choses à dire. On essaye de rester très furtif dans les réponses, mais il est très négatif, malheureusement. Bon, il y a toujours des bons et des mauvais, mais c'est vrai qu'on est très sali. Pour mille et une raisons, volontairement, et de par de l'image qu'on montre aussi, hein, parce qu'il y a cette nourriture-là aussi, hein, qui joue beaucoup. Mais c'est vrai que la médiatisation est une machine qui est assez forte pour rentrer des mauvaises informations dans l'esprit des gens qui sont déjà préparés à ne pas accepter cet islam. Donc, comment je vois la communauté aujourd'hui? Je vois une communauté qui a été très occidentalisée, qui a été très égarée, qui est beaucoup dans le matériel, qui est beaucoup dans la dounia, qui est beaucoup dans la dounia, parce que la dounia est très pesante. Enfin, c'est un aimant. Le malin, il fait son travail. Donc, s'il peut tous nous égarer, il nous égarera tous, et principalement la communauté musulmane, parce que c'est elle la cible. Parce qu'elle est proche, c'est elle la plus proche de la vérité, donc c'est elle si elle pratique réellement, elle est dans la vérité. Donc elle n'est pas aimée. Elle n'est pas aimée de ceux qui sont contre le Créateur. Donc à partir de là, il y a beaucoup de gens c'est vrai, malheureusement, qui ont été aspirés dans cette dounia-là. Des gens qui ont grandi dans l'islam réel, dans la pratique islamique, et ceux qui ont grandi dans la tradition. Il y a beaucoup de gens que je connais qui ont grandi comme moi, et qui n'ont pas forcément la foi, ouais, malheureusement, et qui sont d'origine d'origine algérienne, marocaine, peu importe, mais qui ont grandi avec des familles de tradition musulmane, quoi. Malheureusement, ils sont dans la dounia, ouais, ils sont beaucoup dans la dounia, ouais. Est-ce que tu penses, malgré ça, qu'au sein de la communauté musulmane, il y a des efforts qui sont faits justement pour ne pas trop accorder d'importance à la dunya et de revenir au din, quoi? Je pense que, alhamdoulilah, on a quand même des bons imams, hein. Après, c'est à nous de chercher le savoir. Mais en recherchant le savoir, on tombe sur des prêches qui obligatoirement, traditionnellement musulmans ou vraiment pratiquants musulmans, ça touche, je veux dire. Donc il y a des efforts qui sont faits dans la communauté quand même, il y a des investissements qui sont faits pour créer des écoles. Déjà chez moi là actuellement, il y a des investissements qui sont en cours, des cagnottes qui sont faites pour créer une espèce d'amphithéâtre avec à côté des salles de cours, voilà. Donc il y a des efforts quand même qui sont faits pour les jeunes générations et celles de l'avenir, quoi. Donc pour les éduquer, pour leur transmettre l'islam
Et c'est un islam qui est compatible avec notre pays, hein, qui est même malgré les côtés négatifs de cette soi-disant athéisme, il y a possibilité de s'intégrer en fait en tant que musulman. Voilà. Donc malgré cette négativité, il y a quand même comment dire, malgré cette négativité, il y a quand même une lueur d'espoir. Il y a toujours de l'espoir avec Allah Azza wa Jal, il y a toujours de l'espoir parce que aujourd'hui, moi, dans ma manière d'être, je suis pas haï des gens en fait. Je suis un musulman, je fais attention à mon comportement, je fais attention à ce que je dis. C'est vrai que des fois on a tellement, ça nous prend tellement à cœur qu'on a envie de guider comme comme nos prophètes faisaient, hein, comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait. Mais voilà, Allah il te dit bien que tu guides personne. Voilà, donc tu transmets. Si Allah il a décidé de transmettre, tu transmets ce que tu sais, et ça s'arrête là. Mais oui, bien sûr. Aujourd'hui, voilà, je m'intègre peut-être mieux qu'avant en fait, parce que ma croyance, ma pratique me pousse à être avec les gens, voilà, et à respecter tout le monde. Donc, je veux dire, cette pratique-là me divise pas des autres. Juste dernier truc, ouais. Après on a fini. Est-ce que tu es impliqué dans des projets actuellement dans la communauté musulmane? Est-ce que tu as des projets toi-même que tu voudrais faire ou que tu es en train de faire ou que tu as déjà fait pour justement essayer de faire grandir la communauté musulmane? Alors, j'ai pas réellement de projet, mais dans ma pratique de tous les jours, il y a des actions qui se font. Déjà, il y a comment dire, l'entraide déjà envers toute personne, peu importe que ça soit musulman ou pas musulman. J'ai quand même un changement de comportement par rapport à l'aide à son prochain. Et à la base, j'ai toujours eu cette envie-là, mais elle se décuple en étant musulman. Donc, en fait, déjà, principalement, le fait de ma mission de papa déjà me prend beaucoup de temps. Donc, c'est ce que je prends à cœur et c'est pas facile. En tant que mari aussi. En tant que musulman tout court, c'est un djihad, un travail qui est très dur chaque jour. Dieu nous facilite certes, mais c'est pas facile dans cette dunya là et dans ce pays là, c'est pas évident. C'est pas évident tous les jours. Je critique pas mon pays, voilà, il y a beaucoup de choses à dire, du positif, du négatif. On a beaucoup de chance d'y être parce que voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que voilà, le monde actuel est très négatif à l'extérieur, donc on se plaint pas d'être ici. Mais le fait d'être musulman, c'est pas évident tous les jours. On a juste allumé la télé, c'est pas facile quoi. D'éduquer des enfants aujourd'hui dans ce monde-là, c'est pas facile en étant musulman. Donc mes projets déjà, c'est d'essayer d'être un exemple pour mes enfants et les gens qui me côtoient, qui me connaissent ou qui me rencontrent en tant que musulman, de montrer la bonne image et voilà, et d'éduquer mes enfants avec les principes de l'islam, tout en les intégrant dans ce système-là, qui n'est vraiment pas évident. Et de ne pas de m'intégrer aussi, de pas me faire refouler aussi de mes proches, de ma famille, qui ne sont pas pratiquants. Voilà. De faire la part des choses, de ne pas leur imposer, de ne pas trop leur imposer ma vision des choses. Et c'est ça mes projets, et ça me prend beaucoup de temps. Hein. Donc après, à l'avenir, on ne sait pas, hein, peut-être qu'il y aura d'autres projets. Déjà, les sadakas, quand on va à la mosquée, on fait des sadakas, hein, pour les projets que je t'ai cités. Voilà. Donc, voilà, c'est mes projets de base. Dernier petit truc, un petit message à faire passer. Est-ce que tu as un message à faire passer à ceux, bien sûr, qui vont voir ta vidéo, parce que tu vas être sur Oumavox. Mm-hmm. Un petit message pour des convertis à l'islam qui sont comme toi, qui seraient tentés justement d'apporter leur témoignage et qui n'osent pas. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va essayer d'être bref. Je me souviens en fait d'un interview que j'avais vu justement avec un frérot que t'as interviewé là, qui disait Kevin. Machallah. Il disait en gros qu'il fallait chercher à comprendre en fait. Ouais. Il fallait toujours se poser des questions, il fallait chercher à comprendre. Parce
que dans le Coran, on dit souvent c'est pour les doués d'intelligence, pour c'est ceux qui cherchent à comprendre. Donc le conseil que je pourrais donner, c'est de chercher en fait, chercher, étudier, observer et comment dire, et se rendre compte que voilà, cette pratique-là est compatible avec le système, malgré qu'il soit comment dire, qu'il soit un peu comment dire, qu'il soit un petit peu en manque de principe par rapport à notre pratique, mais enfin, je veux dire, l'adaptation est faisable en fait. C'est juste qu'il faut toujours prendre du recul et de toutes les manières, en fait, le fait de passer le pas, on se rendra bien compte qu'il y aura que du positif à l'avenir en fait, parce que ça change un homme, voilà, et ça fortifie le cœur et ça pousse à être un homme meilleur. L'islam pousse à être un homme meilleur. Ça pousse pas à être quelqu'un de radical ou de fou, ou de quelqu'un qui va se mettre dans son petit coin et qui va refouler les gens. Non, ça c'est le malin qui cherche à nous rentrer dans ce truc-là. Mais l'islam le vrai. Quand tu regardes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de s'intégrer et de faire et de respecter tout le monde en fait. Voilà. Et il n'y a pas de contrainte. C'est écrit dans le Coran, nulle contrainte en religion. Donc on n'impose rien à personne, comme on nous impose rien à nous. Donc le conseil que je peux donner, étudier, chercher la logique, la compréhension et passer le pas, parce que vous verrez que il y a beaucoup d'insufflation en fait, il y a beaucoup de west comme on dit. Donc malgré que vous êtes peut-être déjà proche de la conversion, il y aura toujours des petites voix qui vous diront non. Il y aura des peurs, des craintes. Peut-être ça sera des voix qui vous diront vous avez peut-être vous savez pas bien prier, donc vous aurez peut-être honte. Le fait de rentrer dans une mosquée et de prier avec les autres musulmans, vous saurez pas bien faire les gestes et peut-être les gens vont vous voir faire des erreurs. Il y a ce truc-là, parce que moi ça m'est arrivé, hein. Il y avait ces petites voix-là qui me voilà, des manques de confiance, on va dire, voilà. Donc en fait, pratiquez tranquillement en fait, étape par étape, apprenez tranquillement, faut bien s'entourer, voilà. Des gens sages, voilà, étudier via les prêches, les textes, les hadiths, l'histoire des prophètes, et puis à partir de là, apprenez à bien prier, voilà, tranquillement, comprenez ce que vous faites en fait, ne le faites pas robotiquement en fait, voilà, et à partir de là, ça va se faire doucement quoi, simplement quoi. Et surtout, le plus important, n'oubliez pas, venez vous exprimer sur Roomavox. Exactement. Amin. Ouais. Venez les frangins, voilà. Venez les frangins. Voilà.